Étonnamment, on a su qu'on passe entre 3 et 5 secondes seulement devant une œuvre d'art. Alors, pour bonifier ce temps, on s'est dit, pourquoi pas créer un prototype d'agent conversationnel pour que les gens puissent poser des questions, observer, faire des découvertes. Le Musée national des beaux-arts du Québec a pour mission de conserver, promouvoir, faire connaître l'art du Québec de toutes les périodes. On a débuté le projet avec un autre partenaire qui nous a proposé une solution du type chatbot arbre décisionnel. Donc, il fallait rédiger l'ensemble des questions possibles, l'ensemble des réponses possibles. C'était beaucoup de travail. Le résultat était correct, mais ce n'était pas innovant. On a rencontré l'équipe d'Asmona au même moment où c'était l'avènement de ChatGPT. Alors, ils nous ont proposé cette solution qui était beaucoup plus simple d'utilisation et beaucoup plus surprenante pour les visiteurs. L'intelligence artificielle est une opportunité pour le secteur culturel. Chez Asmona, on se concentre sur la façon dont elle peut transformer l'expérience de visite et notamment la façon dont on apprend dans les lieux culturels. On propose aux visiteurs de dialoguer avec une intelligence artificielle pour en apprendre davantage sur les œuvres de façon extrêmement personnalisée. C'est un outil qui participe absolument à l'inclusion au musée. On peut poser les questions à l'oral, on peut poser les questions à l'écrit et surtout, on peut poser toutes les questions possibles. J'ai cru voir des personnages bouger dans l'œuvre. Est-ce possible? Vous croyez avoir vu bouger un personnage? C'est normal, puisqu'il s'agit d'une œuvre vidéo, invitant le spectateur à ressentir de l'empathie pour les personnages qui luttent pour maintenir leur pose exigeante. La solution qu'on a développée chez Asmona permet de contrôler les informations auxquelles a accès une intelligence artificielle générative. Les équipes du Musée national des beaux-arts du Québec ont accès à un back-office qui leur permet de mettre à jour la base de connaissances à laquelle a accès l'intelligence artificielle générative. Parmi les contenus, on utilise les visites guidées, les contenus de sites éducatifs du Musée national des beaux-arts du Québec, les dossiers d'œuvres que les conservateurs et historiens de l'art rédigent. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a rencontré très tôt les équipes du Musée national des beaux-arts du Québec, puisqu'on était encore dans une phase de conception de notre solution. Les équipes ont été partantes pour pouvoir l'expérimenter et on a pu nous s'appuyer sur leur retour pour pouvoir faire évoluer et améliorer la solution jusqu'à aller à une version de production qui est maintenant entre les mains des visiteurs. Ce projet-là a été innovant à tous les niveaux. On est allé faire beaucoup de travail de design thinking centré sur l'utilisateur. On s'est mutuellement nourris dans la collaboration pour pouvoir affiner la solution, puisque pour nous, ce qui est important, c'est pas de faire des innovations hors sol, mais de s'assurer qu'elles répondent à des besoins, à des enjeux. C'est vraiment fascinant de voir comment les gens trouvent une magie dans leur visite maintenant.